Amis auditeurs, bonjour. Dans un contexte sécuritaire complexe comme celui que subit actuellement les pays de la sous-région en général et le Bénin en particulier, où le vivre ensemble et surtout la paix est menacée, est-il nécessaire de comprendre le concept de cohésion sociale et la solution qu'elle devient pour le bien-être de nos communautés. Le terme cohésion sociale est quasiment entré dans le langage comme il est repris à peu près partout dans les optiques parfois différentes, mais aussi bien dans les médias, les programmes politiques, les administrations que les associations. Eh bien, la notion de cohésion sociale est utilisée pour attirer l'attention sur la dégradation de l'édifice, même d'un modèle de société. Le terme de cohésion sociale semble alors pouvoir s'appliquer à tout et définir à lui seul le monde dans lequel nous vivons, ainsi que les transformations récentes. L'ONG Emergency Africa, dans la réalisation de ses activités dans le cadre de l'exécution du projet Cohésion sociale financé par l'UE et l'UNICEF à travers le programme Engagement des jeunes comme acteurs de changement dans la promotion de la paix et pour une éducation de qualité grâce à l'innovation sociale et l'accès au numérique dans les départements de la Takora, la Libori, le Borgou, la Donga et le Zou, mise en œuvre par Afrique EduTech. Cette émission radiophonique s'inscrit dans le cadre de ce projet dont la première étape consiste à une sensibilisation grand public afin de réduire, voire lutter entièrement contre le phénomène de l'extrémisme violent. Pour en parler, je reçois dans ce studio Zemonse Romaric. Il est le président de l'ONG Emergency Africa. Bonjour, monsieur Romaric. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers auditeurs. Deuxième invité, Goudo Mondjo Raoul. Il est le chef du guichet unique de protection sociale de Materi. Bonjour, monsieur Raoul. Bonjour, monsieur. Voilà. Donc, après quoi, j'ai Niami Wilfried. Il est étudiant en sociologie, résident à Materi. Bonjour, monsieur Wilfried. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers auditeurs. Voilà. Après ça, j'ai Kensa Nami. C'est ça? Oui. Jeune bachelière, elle vient de décrocher son bac cette année, je crois, et elle réside à Materi. Merci d'être notre invité. Merci. Voilà. Parler un peu plus fort pour qu'on vous entende. D'un instant à l'autre, certainement que Kassa Bombili, il est le maire des jeunes de la commune de Materi, il va nous rejoindre certainement. Donc, voilà, avec qui nous allons essayer de parler de cette cohésion sociale aujourd'hui. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ceci. Nous voulons la paix dans nos communautés. Plus de morts, plus de pleurs. Nous voulons la paix pour nos peuples. Pas de guerre pour un lendemain meilleur. Nous sommes fatigués d'endurer les mots qui nous minent, nos écoliers qui risquent d'exploser sur des nuits. La vie n'a jamais été facile au temps de la guerre. Il n'y a que la paix qui rend guerre. Dans nos écoles frontalières, plus de champs, et les paysans obligés de déserter les champs. Engagement des jeunes comme acteurs de changement dans la promotion de la paix et pour une éducation de qualité grâce à l'innovation sociale et l'accès au numérique dans les départements de la Takora, la Libori, le Borgou, la Donga et le Zou. Aujourd'hui, ici,
dans ce studio de la Voix de la Pandiari. Monsieur le président de l'ONG Emergency, c'est bien sûr monsieur Zimonsé Romaric. Monsieur Romaric, parlez-nous plutôt de l'ONG Emergency Africa et ses actions dans l'Atakora. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Déjà, permettez-moi de rectifier quelque chose. Oui. Ce que vous aviez lu tout à l'heure, c'est le programme qui nous permet d'être aujourd'hui ici pour parler de cohésion sociale. Voilà. Et donc, le thème, normalement, de cette émission, c'est qu'est-ce que la cohésion sociale et comment la vit-on à Materi. Voilà. Et donc, voilà. Ça fait partie d'un programme mis en place ou mis en œuvre par Afrique EduTech, qui est une organisation également, et qui nous a approchés pour que nous conduisions juste un volet lié à la cohésion sociale. Il faut noter que ce programme est financé par l'Union européenne et l'UNICEF. Alors, l'ONG Emergency Africa, en français, entendait par la urgence en Afrique, une organisation non gouvernementale qui a son siège à Nati-Tengo. Et déjà, nous existons depuis 2017. Que nous menons des activités à Nati, à Bukumbe, à Ndali et un peu partout. Mais ici, je parlerai beaucoup plus spécifiquement des actions que nous faisons dans l'Atakora. Déjà, dans l'Atakora, nous avions installé des clubs scolaires dénommés la Sentinelle Bénin dans des établissements, le CG1 de Nati-Tengo, le CG2, le CG3, à la Fraternité et d'autres encore. Et au sein de ces clubs, nous essayons d'éduquer, de sensibiliser les jeunes. Nous essayons de permettre aux jeunes eux-mêmes de faire leurs armes dans la vie associative et tout et tout. En plus de ça, nous avions un engagement très fort en ce qui concerne l'autonomisation des jeunes et des femmes. Et à ce sujet, nous avions déjà élaboré plusieurs projets qui ont été mis en œuvre pour permettre aux jeunes d'apprendre des activités génératrices de revenus, pour leur permettre d'apprendre à faire quelque chose. Parce que nous sommes dit, plus les jeunes sont autonomes financièrement, moins il y aura de violence, moins il y aura de temps à les consacrer à tout comportement déviant. Et au-delà de ça, nous sommes engagés dans la culture, sur la santé sexuelle et reproductive, sur le genre, sur l'autonomisation des jeunes et des femmes, et surtout dans l'environnement. Parce que un milieu de vie propre est un milieu de vie qui nous permet tout ça de prospérer et de vivre. Et donc, voilà les domaines dans lesquels nous avions agi depuis 2017. Vous pouvez, pour ne pas trop tergiverser sur la question, vous pouvez visiter notre page Facebook ONG Emergency Africa et aller aussi sur notre chaîne YouTube ONG Emergency Africa. Vous verrez les vidéos tutoriels de beaucoup de formations où les jeunes peuvent suivre en ligne et se faire former depuis leur position. Donc voilà quelques-unes des actions que nous avions menées depuis Nati-Tengo et dans l'Atakora surtout. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ainsi présenté l'ONG Emergency Africa. Revenons à vous, chers invités, pour vous poser la question de savoir s'il existe des situations conflictuelles ou de violence dans l'Atakora. Monsieur Raoul. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que le thème est venu à point nommé parce que le département de l'Atakora, depuis 3 ans, c'est un département qui est sujet à beaucoup de violence. Je vais nommer, il y a la menace sécuritaire que vous n'êtes pas sans savoir. Il y a beaucoup de menaces sécuritaires dont Materi, de par sa situation géographique, c'est une commune vraiment qui reçoit assez de cas de déplacés. Et également à l'interne aussi, il y a quand même aussi de quelques violences que je veux nommer. Il y a les conflits, par exemple, les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Il y a de ces conflits qui font légion dans notre communauté. Sans occulter aussi les conflits conjugaux. Parce que à l'interne aussi, il y a de ces conflits conjugaux entre papa et maman qui ne s'entendent pas. Pour des raisons dont je ne saurais évoquer à cet instant précis. Peut-être dans l'évolution des choses-là, de l'émission, je vais quand même y revenir. Alors, monsieur Wilfried, vous êtes étudiant en sociologie, vous résidez à Materi. Dites-nous quelque chose sur cet état de choses-là. Est-ce qu'il existe des situations conflictuelles ou de violence dans l'Atakora? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais oui, il existe bien des situations conflictuelles, les conflits et les violences
au sein de l'Atakora. La violence par les jeunes, il y a la violence des jeunes par violence physique et qui existe entre les jeunes. Il y a des coups de poing entre eux. On peut aussi... Et qu'est-ce qui cause ça souvent? Et la violence verbale d'abord, qui cause la violence physique pour le moment. Quand il y a les injures, et jusqu'à arriver au point où on reçoit des coups de poing d'entre eux, par les manques de compréhension entre eux. Il y a la violence conjugale, comme le dit, l'a parlé notre collègue, notre frère. Et aussi, nous pouvons observer aussi la violence morale. La violence morale entre les jeunes. Les jeunes on dirait que les jeunes, ils ne s'entendent pas. Bon. Surtout pourquoi ils ne s'entendent pas. Il faut essayer de nous expliquer ça. Un exemple qui prouve que les jeunes ne s'entendent pas. Par exemple, les jeunes ne s'entendent pas. Ça peut être au cours d'une campagne, campagnes électives, qui va causer des conflits entre des jeunes. Voilà. Ils ne vont pas s'entendre et ça peut causer une violence ou conflit. Alors, c'est la même question, Mademoiselle Nami. Vous êtes jeune bachelière, vous venez d'obtenir votre bac et vous résidez à Materi. Est-ce que vous pensez qu'à Materi, par exemple, il y a des situations conflictuelles ou des violences entre les résidents? Oui, à Materi, il existe des actes de violence. Oui. Nous pouvons citer les actes de violence physique ou verbale, des agressions, des harcèlements, des intimidations, des menaces ou des actes de terreur. Oui, bon, maintenant, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui apporte ça souvent? Ça peut être lié à la boisson parce que les jeunes de nos jours consomment trop. Ils prennent de l'alcool, donc tout ceci peut mélanger dans leur tête. Ils vont faire de n'importe quoi après se discuter entre eux. Voilà. Monsieur Romaric, c'est ça, non? Oui. Bon. Depuis que vous pilotez ce projet dans la région, qu'est-ce que vous avez pu observer comme conflit ou violence dans cette région-là? Alors, dans la Takora, au-delà de tout ce que mes copanélistes ont déjà cité comme violence ou situation conflictuelle, on peut noter qu'il y a aussi des conflits entre ethnies. À Nati, surtout parfois, c'est les Wama et les Ditamari, parfois qui s'accrochent en joute verbale, qui ne s'entendent pas. Parfois, c'est d'autres peuples également, comme l'a dit l'agent du CPS tout à l'heure, les peuples n'ont pas le droit de passer par ici avec leurs bœufs, les agriculteurs, et ça part dans tous les sens, ça devient une violence. Au-delà de ça, il y a aussi les violences familiales. Telle famille a des antécédents avec telle autre famille et on ne s'entend pas et on se guette. Dès qu'il y a de petites étincelles en même temps, la flamme prend, le feu prend. Et de façon récurrente depuis 1 an, 2 ans, il y a l'extrémisme violent où des gens de l'autre côté parfois viennent attaquer et tout. On en parle dans les journaux à Porga ou au niveau des frontières et tout. Donc voilà un peu ce que je pourrais citer comme violence ou cas de situation conflictuelle. Alors, quand on poursuit notre débat, comment se manifestent, n'est-ce pas, les situations de violence ou de conflit, par exemple à Materi? Chef CPS. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, quand on parle de violence, si vous me permettez un peu, je peux revenir un peu en arrière. Oui. Je pense que ça met en jeu la relation, la notion de dominant-dominé. Dominant-dominé. Ça met en jeu la notion de dominant-dominé. Et on voit déjà qu'il y a quand même quelqu'un qui... On voit quand même quelqu'un qui se dit que je suis le plus fort. Si nous prenons par exemple même dans nos maisons,
Par exemple, on exerce la violence sur l'enfant parce qu'on dit, bon, l'enfant, il est fragile, c'est mon enfant, c'est un petit, et puis il n'est pas plus fort que moi. C'est pareil aussi dans d'autres circonstances. Je prends par exemple le contexte actuel que nous vivons. Je veux m'appesantir un peu sur le contexte de menaces sécuritaires. Si nous appesantissons un peu sur le contexte de menaces sécuritaires, je pense que si déjà nos frères qui sont à côté, je vais nommer peut-être les déplacés, les réfugiés, quand ils viennent, on constate que nous les acceptons. Mais l'acceptation, ce n'est pas encore ce que ça devait être. Et autour des puits, par exemple, je veux prendre par exemple l'exemple du puits. Quand les réfugiés vont au puits, au même temps que les autochtones, il y a déjà ce conflit qui s'installe. Peut-être c'est de façon verbale, et puis ça frustre. Vous n'êtes pas d'ici, laissez-nous d'abord, nous allons passer en première position, que ce soit même concernant aussi l'offre des soins dans les services. À l'hôpital, on se dit nous sommes jeunes, or au lieu de respecter l'ordre, on dit bon, vous venez, pourquoi? Laissez-nous d'abord, on va passer. Et si toi, soignant, tu n'as pas la maturité, tu risques encore d'envenimer les relations. Il y a de ces comportements qui frustrent un peu là, nos frères qui viennent. Voilà un peu, si je veux parler un peu de ces manifestations, de ces violences-là. Sans occulter aussi ce que nous vivons dans la maison. Parce que l'homme se dit, je suis le suprême, c'est moi qui donne, c'est moi qui dois décider de l'école des enfants, le choix qu'on doit faire, tout ça là. L'homme se dit tout ça et tout ça. Donc, parfois ça frustre. Et puis, c'est des situations où nous vivons vraiment dans nos communes. Et ça choque. Et par rapport à ça, comme je viens de le dire, l'émission est vraiment venue. Ça quand même nous permettrait de faire des apports de solutions pour permettre quand même à tout un chacun, que ce soit les autochtones, que ce soit nos frères qui sont venus d'ailleurs, à vraiment cultiver cette notion de vivre ensemble. C'est ça surtout. Alors, vous êtes jeune, résident à Materi. Dites-moi, comment vous observez ça? Est-ce que vous avez jamais pu observer cet état de choses? Oui, on observe ça. Si nous prenons dans le cas de l'agriculture, comme l'a dit, et les ethnies, un terrain, si ça appartient à une ethnie, et d'autres frères veulent en diviser pour en donner à une ethnie qui n'appartient pas à son ethnie. Là, il y a un conflit qui naît entre frères. Si le frère est là, il n'a pas trouvé de terrain pour labourer. Il y a des conflits là. Et ça amène parfois des bagarres entre eux. Et même, on a des réfugiés tout récemment. Et maintenant, chez toi, il y a un réfugié. Bon, c'est vrai, ce que tu as ne peut pas le suffire pour le nourrir. Mais peu que tu veux l'orienter dans la culture, mais il y a l'un de tes frères qui peut dire non, lui veut s'accaparer du terrain. Si tu dis, donnons un peu aux réfugiés, il y a d'autres qui refusent. Ouais. Et ça entraîne des conflits. Ouais. Mademoiselle Nami, comment vous observez ça à Materi? Ça s'observe dans les ethnies, parce qu'il y a certaines ethnies qui refusent que leur fille ou leur fils prennent autre ethnie entre mariage. Et aussi au niveau des terrains. Quand les grands-parents avaient donné des terrains, les petits-fils à leur tour viennent maintenant, eux autres veulent prendre ça. Ils disent qu'ils veulent leur terrain, qu'ils veulent tout récupérer. Donc ça amène souvent des conflits entre eux. Voilà, donc nous sommes en train de finir une première partie de cette émission. Nous allons demander à Karim. Karim, tu vas nous balancer le son sur, n'est-ce pas, la cohésion sociale. L'amour toujours est partout, c'est le mort au-dessus de tout, qui ne cesse de nous unir chaque jour. Consolide nos liens, malgré nos nombreux défauts. Cette diversité autour de nous. Et puis la cause, trop de conflits et de mésententes. Pour cela, il ne reste qu'un seul mot, solidarité.
humanity and move toward love. Solidaires et ensemble nous resterons, partout et toujours nous le serons. Unis comme les doigts de la main nous pouvons changer le monde. Solidaires et ensemble nous resterons, partout et toujours nous le serons. Unis comme les doigts de la main nous pouvons changer le monde. Voilà donc après cet intermède musical, on comprend aisément que face aux situations de violence ou de conflit, la panacée, c'est la cohésion sociale. Pour vous, c'est quoi la cohésion sociale? Un tour de table. On commence par Monsieur Raoul. Monsieur Raoul, qu'est-ce que c'est que la cohésion sociale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le thème cohésion sociale, ça renvoie plus à l'acceptation de soi, comme je viens de le dire dans mes propos précédents, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, le vivre ensemble, oui. La capacité quand même à assurer le bien-être de l'autre, parce que bon, comme on le dit, je suis chez moi, certainement il y a des réalités que moi j'ai quand même des connaissances sur certaines réalités que l'autre ne maîtrise pas. Donc il faut quand même que je l'accepte et puis nous allons rester ensemble. De façon simple, c'est ce que je comprends de cette notion-là. Monsieur Romaric, oui. Qu'est-ce que la cohésion sociale que vous prônez là? Alors, moi, je vais nous amener d'abord dans une définition qui vient du Conseil de l'Europe. Oui. Alors, selon le Conseil de l'Europe, la cohésion sociale se définit comme la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, oui. À minimiser les disparités, c'est-à-dire les exclusions sociales et autres, et à éviter la polarisation, qui est un pôle de riches et un pôle de pauvres, ainsi de suite. Une société cohésive, selon le Conseil de l'Europe, est une communauté solidaire, composée d'individus libres, poursuivant des buts communs par des voies démocratiques. C'est comme ça que le Conseil de l'Europe définit la cohésion sociale. Et donc, dedans, moi, je retiens 3 thèmes principaux. Il y a le bien-être, il y a un objectif commun, il y a le fait d'éviter les exclusions au sein de la même société. Donc voilà la définition que je retiens. Il faut dire que la notion de cohésion sociale vient d'un peu plus loin. Ça vient des philosophes. Ce sont nos philosophes qui nous ont laissé cette thématique, notamment Émile Durkheim. C'est un philosophe français qui en a parlé pour la première fois. Donc voilà. Et de façon terre à terre, je dirais, la cohésion sociale, c'est le fait que au sein d'une même communauté, nous ayons des objectifs communs qu'on voudrait atteindre et qu'on s'entende pour les atteindre simplement. On est entouré de 2 jeunes qui aussi doivent pouvoir nous dire qu'est-ce que la cohésion sociale, selon vous, mademoiselle Nami. La cohésion sociale, c'est le fait que les êtres humains restent ensemble, s'entraident. Voilà, c'est ce que vous connaissez. Et vous? Je ne vais pas en passer sans aussi appuyer sur le président de l'ONG a dit, sur l'auteur français Émile Durkheim, que j'aime bien, et il a défini la cohésion sociale comme une catégorie d'une société qui montre l'interdépendance entre les individus de cette société. Et ce que l'auteur a dit. Bon, pour moi, c'est quoi? La cohésion sociale, c'est l'ensemble et des groupes ou des sociétés liées entre eux, les uns les autres, qui s'entraident. Voilà. Alors, à présent, cette question s'adresse au président de l'ONG Emergency Africa. Quels sont les piliers et les conditions de la cohésion sociale? Alors déjà, de par les différentes définitions que nous avions données, et si je termine la phrase de Monsieur Wilfried qui parle d'entraide, il faut déjà voir les piliers sous l'angle des relations sociales. Ça, c'est le premier pilier de la cohésion sociale, les relations sociales entre groupes, entre ethnies, entre 2 groupes n'étant pas de la même ethnie ou venant d'ailleurs et tout. Donc, le premier pilier, ce sont les relations sociales. Le deuxième pilier, ce sont les liens sociaux. Et les liens sociaux, il y a les liens de parenté, les liens familiales, il y a ainsi de suite. Et enfin, il y a l'accent
qui est mis sur le bien commun. Donc, l'objectif d'atteindre un bien, d'atteindre un objectif au sein de toute la société et qui est commun à la société. Donc, je me résume, 3 piliers: relations sociales, liens sociaux, accent sur le bien-être. Pour ce qui est des conditions de la cohésion sociale résulte en général de l'existence de conditions relatives au bien-être économique, social et politique, soit par l'accès au bien-être matériel de tous les membres d'une même société, soit de la diminution des inégalités, le fait que d'autres soient pauvres, d'autres soient riches, il faudrait essayer de diminuer ça, ou soit de l'égalité des chances et de l'absence d'exclusion sociale, qu'on ne dise pas, eux, ce sont des réfugiés, n'ont pas droit à avoir accès à ce puits ou aller ici, ainsi de suite, soit de la participation active des individus à la société. On doit permettre à chaque individu de la société de pouvoir participer, soit à la prise de parole, soit aux actions menant au développement et tout. Aussi, l'une des conditions, c'est le sentiment d'appartenance. Il faut que chaque individu de notre communauté puisse se sentir vraiment être de la communauté, qu'il ne se sente pas exclu de la communauté. Et enfin, la dernière condition, c'est le but commun et les valeurs partagées. Le but commun et des valeurs partagées entre les membres d'une même communauté. Donc, c'est les conditions à la cohésion sociale. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Raoul, je rappelle que vous êtes le chef du guichet unique de protection sociale de Matéri. Dites-nous, selon vous, comment se manifeste la cohésion sociale dans nos communautés? La cohésion sociale, ça se manifeste à travers le collectivisme. Il faut quand même que les gens s'entendent. Les gens doivent quand même s'entendre pour vivre. Parce qu'il y a une situation qui est arrivée, il faut qu'on s'entende. Jusqu'à cette situation-là, on en trouve solution. J'ai parlé du collectivisme. Et ceci se manifeste aussi. Déjà, si nous voyons par exemple, le mariage, par exemple, déjà, c'est le premier début de cohésion sociale. L'école, ça accueille que ce soit les enfants des Peuls, que ce soit les enfants de toute ethnie, ça doit quand même, c'est déjà aussi, c'est le premier début de cohésion sociale, ça réunit plusieurs groupes ethniques et à ce niveau, on doit enseigner aux enfants, vraiment, c'est là on doit quand même chercher même à semer la graine de cohésion sociale. Il faut enseigner à l'enfant vraiment que ce soit, c'est ton frère, comme on le dit, même s'il est d'autres ethnies ou bien d'autres appartenances religieuses, ça ne doit pas vous opposer. Vous devez rester ensemble pour travailler ensemble. Nous sommes appelés à vivre ensemble et tout ça là pour construire notre société. Donc ça c'est une manifestation. Et j'ai parlé aussi de l'intégration. Il y a l'intégration. On constate aujourd'hui que que ce soit les réfugiés, je prends toujours cet exemple parce que c'est quand même un exemple vraiment qui est d'actualité. On doit quand même essayer de les trouver aussi de terre pour que eux aussi ils puissent quand même faire les champs et vivre aussi avec leur famille. Voilà un peu. Nous allons essayer de voir le contexte dans lequel eux ils vivent, cette cohésion sociale-là. Alors, vous êtes d'une communauté universitaire. Dites-nous, Monsieur Wilfried, comment se manifeste la cohésion sociale dans cette communauté universitaire que vous fréquentez? Ok, merci beaucoup. Et la cohésion sociale se manifeste par la participation citoyenne. Et les citoyens participent à la vie, aux activités actives et politiques sociales de leur communauté. Et aussi, ça se manifeste par la tolérance. Merci beaucoup. Voilà, merci Monsieur Wilfried. Mademoiselle Nami, à Natchitengu, dans le CEG que vous avez fréquenté, comment cette cohésion sociale-là, tu l'as vécue? Je l'ai vécu par la création des groupes, parce que le monsieur président de l'ONG Emergency Africa nous avait créé un club scolaire. Donc on travaillait ensemble, on faisait des ménages, on entretenait beaucoup de choses. On était unis, on s'entendait entre. Et ça marchait bien? Oui, ça marchait. Oui, qu'est-ce que vous faisiez concrètement?
pour vraiment qu'il y ait une cohésion d'abord entre vous et en créer d'autres cohésions avec les autres membres du CEG. On suivait les conseils du prof et on essayait de s'accepter, des fois de se diminuer pour faire passer l'autre. Voilà. Merci, mademoiselle Nami. Quelles sont vos actions pour plus de cohésion sociale au sein des communautés? Monsieur le président de l'ONG Emergency. À partir de l'ONG Emergency Africa, on a compris un peu plus tôt que lorsqu'on donne du travail aux jeunes, lorsqu'on donne des activités génératrices de revenus aux jeunes, c'est que ça permet à ces jeunes-là de ne pas se préoccuper de quelconque violence ou de quelconque conflit et tout. Et donc, l'un des premiers piliers sur lesquels on a commencé par impacter, c'est rendre les jeunes autonomes en les formant sur des activités génératrices de revenus d'abord. C'est rendre les femmes également autonomes en les formant également sur des activités génératrices de revenus. Et ça, nous sommes actuellement par exemple à notre 5e édition des journées de l'entrepreneuriat en milieu scolaire où on forme les jeunes à des activités de fabrication de savon, fabrication d'huile améliorée, huile essentielle, ainsi de suite, beaucoup d'activités. Nous invitons même des entreprises qui viennent, par exemple Ife House, qui vient chaque année pour nous permettre de former des dames au make-up, à la coiffure, au truc d'onglerie et tout. Donc, on se dit, leur donner les moyens de se prendre en charge eux-mêmes va empêcher à ce que les gens puissent les recruter pour d'autres activités. Aussi, nous avions accompagné des jeunes qui ont fait enregistrer des chansons sur la paix pour décrire ou pour dire ce qu'ils pensent par rapport aux situations conflictuelles qu'on a dans nos différents milieux, afin de pouvoir conseiller, afin de pouvoir sensibiliser. Et cette chanson, on l'a fait passer jusqu'à la télé, sur beaucoup de chaînes de télévision. Cette chanson a été chantée par le groupe Team Power. Ils sont tous des apprenants. À part ça, nous avions actuellement accompagné un autre groupe pour réaliser une chanson sur la cohésion sociale elle-même. Et cette chanson bientôt va passer sur les chaînes de télévision également. Déjà, ça passe à la radio de Tangueta, la voix de la Pendjari, si je le prononce bien. Et dans les jours à venir, il y aura des multitudes d'activités aussi dans le même sens, au-delà des sensibilisations que nous avions déjà fait par le passé dans les établissements où se trouvent nos clubs scolaires sur la cohésion sociale, sur le devoir de tout un chacun de nous d'accepter son prochain afin que nous puissions mieux vivre ensemble. Donc voici quelques-unes des actions que nous avions menées dans la Takora sur la question de cohésion sociale. Je me tourne vers le CPS. Dans le cadre des activités que vous menez au Centre de promotion sociale de Materi, que faites-vous concrètement pour qu'il y ait plus de cohésion sociale à travers toute la commune de Materi, même au-delà des frontières de la commune de Materi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour faciliter cette cohésion au sein de notre communauté dont nous sommes en charge. Je pense que nous réalisons des émissions radio telles que nous sommes en train de le faire pour permettre quand même à ceux qui ne sont pas encore allés dans cette école d'y aller. Et l'autre chose aussi, nous sensibilisons la population. Nous sensibilisons surtout la population pour quand même sur les différentes thématiques liées à cette cohésion sociale. Et également, nous tenons il y a beaucoup d'instances. Nous avons des instances, je pas des instances, les cadres. Je vais nommer, il y a des séances, des cadres. Et ces cadres-là, que ce soit les réfugiés, que ce soit les autochtones, nous essayons quand même pour qu'il y ait vraiment et tout cela. On sent vraiment la participation de tout le monde au sein de ces cadres-là. Toutes ces instances-là sont représentées, que ce soit les couches, toutes les couches, les réfugiés, les leaders religieux, les autochtones, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées. Il y a des cadres que nous essayons quand même de prendre en compte toutes ces couches-là pour vraiment permettre de le vivre ensemble, de cultiver ça au sein de cette communauté. Merci, monsieur le chef du guichet unique pour la promotion sociale, c'est ça. Voilà. Donc, nous tendons vers la fin de cette émission. Et monsieur le président de l'ONG Emergency, quelles sont les activités prévues pour la suite et leur chronogramme tout au long de ce projet?
Alors, ce mini-projet dénommé Cohésion sociale, c'est 3 activités, dont la première est en train d'être mise en œuvre actuellement. Alors, la première activité, c'est l'émission radio que nous sommes en train de faire actuellement afin de pouvoir toucher un large public sur la notion de cohésion sociale, sur la manifestation des conflits et des violences et tout et tout. Et la deuxième activité, c'est une activité de sensibilisation, d'écoute également à l'endroit des leaders, des personnes, des leaders religieux, des leaders d'opinion et de certaines catégories de personnes de Matéri. Ça aura lieu à Matéri en septembre où nous irons rencontrer 20 personnes de ce critère ou dans cette cible-là et discuter avec eux, de leur parler de ce que nous pensons par rapport à la cohésion sociale, les écouter également par rapport aux difficultés qu'ils ont à faire asseoir la cohésion sociale. Et ça, c'est la deuxième activité, ça. Enfin, la troisième activité nous permettra de former, de sensibiliser d'abord 30 jeunes de Matéri sur la notion de cohésion sociale. Et ensuite, de les rendre autonomes, puisque nous vous avions dit tout à l'heure que nous, on a vu que l'un des piliers pour lutter contre l'extrémisme violence ou les violences ou les conflits, c'est de permettre à chaque jeune d'être autonome financièrement. Et donc, il s'agira de les former à la fabrication de savons solides. Et après cette formation, les mettre en trinôme, c'est-à-dire 3 jeunes, on leur donne un kit de fabrication de savon à 3 jeunes qui seront obligés de se mettre ensemble pour fabriquer le savon et revendre ou en faire une activité génératrice de revenus dans le temps. Donc c'est la toute dernière activité ça, et elle aura lieu en octobre. Donc voilà les 3 activités qui vont meubler ce projet-là pour que nous puissions faire connaître un peu plus la cohésion sociale à Matéri. Merci beaucoup. Merci Monsieur Romaric pour cet éclaircissement. À présent, nous abordons la dernière question de notre émission, c'est de savoir quel appel pourrez-vous lancer à l'endroit des communautés dans l'une des langues locales de votre choix par rapport à la cohésion sociale. Je me tourne vers mademoiselle Nami. Quel appel avez-vous à lancer pour que à Matéri, à Tanguieta, à Kobli ou dans les environs, qu'il y ait vraiment une cohésion sociale? En Biali par exemple. Ni nai si iye idiranto bantimi to ipongon si himbe astu to wan wa ke te sa bo bete bedisu awaji awete to yentu ni sisa nyang yeba mwala ngwa nyiri ya nyam yer sol ko Wilfried la po yang bi ya Wilfrieda biare yang bi ya sol ko sa bo ala tangi wale so yang bana bi to sene no wakite e benare yingwa itob be timi tobo din sulu betemana de tefi be pour te commune mion mate yama de te disu awaji de voici c'est bon. Eh ben CPS, dans quelle langue vous pouvez lancer un appel? Tu sais, ici, il y a tout le monde. Hein. Voilà. Nous sommes dans une région cosmopolite. On parle le fon, on parle le goût, on parle le nago, on parle toutes les langues du Bénin. On parle tout, hein? Oui. Donc, quelle langue vous choisissez pour lancer cet appel? Non, je vais parler en fond. Voilà. Parce que c'est ma langue d'origine. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nos vies sont mais aussi Burkina, mais aussi Matéri, mais aussi Natitengu, Philippe, mais aussi mais nous n'avons pas, c'est ça qu'on appelle binokpo. Voilà. Na asikode memindeo edo miduna no bikpo bonando enemi me kento miton bomina dudeji igbe miton maka no po mi sin du kento ji a mi tenkon gbe no po mi du kento ji. Merci beaucoup. Alors, on se tourne vers le maître de cérémonie, qui est donc le président de l'ONG Emergency.
Bon, dans quelle langue pouvez-vous lancer cet appel? En français ou dans une langue locale que vous comprenez? Je vais m'essayer dans une langue locale d'abord. Et enfin, comme nous sommes au mot de fin, je vais m'essayer en français également. Voilà. Bon, moi-même, je suis fond, mais comme il a déjà parlé fond, il faut que je m'essaye à autre langue que je comprends également un peu. Alors, je vais m'essayer un peu en Dendi. En Dendi, voilà. Donc, Nyanzeo, Macherese no ede ba ikuru irin zaka lo. Domin de ina Macherese isu inka nam kpara wa pe mo jine. Donc, ekuru kuna wade mo Macherese, wade ma hini suru. Suru ma ba ibine kuna. Alors, en français, puisque c'est le mot de fin, je voudrais remercier les auditeurs pour l'écoute attentive. Je voudrais remercier également le journaliste et les invités sur le plateau. C'est vrai, nous n'avions pas la science infuse, on n'a pas la connaissance au total pour parler de cohésion sociale, mais on a dit ce dont on a l'expérience et nous espérons que ça puisse édifier à la fois les jeunes, ça puisse édifier les grandes personnalités de toutes ces communes qui nous écoutent, que ce soit Materi, que ce soit Tangueta, que ce soit Kobli, je crois bien. Hein? Alors, je nous appelle tous à tout moment et en tout lieu à la culture de la paix, à la culture de la cohésion sociale. Parce qu'on a besoin d'un développement dans ce pays. Et puisqu'on a besoin d'un développement, on a besoin d'une paix collective, d'une action collective. On a besoin de s'entendre. Merci beaucoup et faites le nécessaire pour la paix et la cohésion sociale. Voilà, chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission qui a été consacrée sur la cohésion sociale. Qu'est-ce que la cohésion sociale et comment la vit-on à Materi? C'était surtout ça. C'est donc l'ONG Emergency Africa qui, n'est-ce pas, est en train de mettre en œuvre cette thématique dans la commune de Materi. Eh bien, vous avez suivi tout ce que nos invités ont dit sur la cohésion sociale et vous ont invité à vraiment vous unir pour pouvoir, vous savez, un seul doigt ne peut pas ramasser la sauce gluante. Donc, c'est ensemble que nous pourrons bâtir Materi, Tangueta, Kobli, pourquoi pas Natitengu et tout la Takora, le Borgou, la Lubori et tout le Bénin entier. Voilà, c'était ça. Donc, merci de nous avoir suivis de bout en bout. On se retrouve une autre fois pour une autre émission. Iso Amo Demson Natiland De tous les côtés, oui, j'ai tant souffert. Ils m'ont privé de l'amour de mes frères. Mais non, si envahi par plusieurs peines. Plusieurs peines. À quoi ça sert de rester dans la haine? Mépriser, égarer, pas tout le reste. Arrêtons tout, c'est vraiment nécessaire. Je décante l'avenir en voyant tout ce qui nous reste. Plus les gens vivent dans la guerre, en espérant que tout s'arrête.